Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'avoir une tenue d'inventaire à la ferme, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on a récolté durant notre saison estivale de l'année. Donc, pour un producteur, un inventaire, ça peut être vraiment large. Pour un producteur, son inventaire de fourrage, ça peut être de savoir la quantité de balles produites annuellement, par exemple. Pour un autre producteur, ça peut être de savoir la quantité de balles qu'il a produit dans un champ. Puis il additionne tous ces champs. Puis pour un autre producteur, ça peut être le nombre de balles qu'il a faites dans ce champ-là, mais aussi pour chacune des coupes. Puis si on regarde les producteurs qui ont participé à mon projet fourrage de l'année dernière, pour eux, dans le fond, on voulait savoir la quantité produite de fourrage, mais en matière sèche. On voulait savoir le nombre de balles produites dans l'année pour chacun des champs, pour chacun des coupes. On voulait savoir les espèces qui étaient dans chacune des balles. On a fait les analyses de fourrage pour savoir la quantité de matière sèche. On a pesé aussi les balles pour avoir vraiment la quantité totale de matière sèche disponible en fourrage pour les animaux pour cette année. Donc, pour une bonne tenue d'inventaire, il faut savoir avant chaque nouvelle saison de récolte qu'est-ce qui nous reste des années dernières, mais aussi il faut être capable de prévenir qu'est-ce que nos animaux vont avoir besoin pour la prochaine année. Donc, si on est capable d'estimer, par exemple, on sait que notre troupeau il mange 2 balles par jour parce qu'on a tant de vaches chez nous puis que leur consommation ressemble à ça, on est capable de le calculer pour jusqu'à la prochaine période de récolte. Mais on peut y aller aussi poussé que de savoir la quantité de matière sèche que chaque groupe d'animaux ont besoin en fonction des différents fourrages qui vont être récoltés à la ferme. Donc, on est capable de prévoir, par exemple, on a besoin de tant de kilogrammes de matière sèche de foin à tari, par exemple. Donc, c'est ça, on est capable de bien prévoir ce qu'on a besoin pour la prochaine année. Dans le fond, à quoi ça sert d'avoir notre inventaire à jour dès l'automne? Dans le fond, c'est pour pouvoir prévenir dans l'année. Donc, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Donc, si on sait qu'on va manquer de foin à tari, par exemple, on est capable d'aller chez un producteur qui vend ce type de foin-là, puis d'avoir plus de choix à l'automne, puisque dans le fond, sa récolte, lui aussi, vient d'être terminée, que si, par exemple, on se ramasse au mois de mars de l'année d'après, puis qu'on se dit « Ah, là, on va manquer de foin à tari, il faudrait aller en acheter chez un producteur », bien là, c'est sûr que la qualité est peut-être un petit peu moins là parce que les meilleures balles ils sont parties avant, par exemple, ou vu que la demande est plus forte, le producteur qui vend des balles de foin, il a augmenté un petit peu son prix. Donc, si on est capable de prévoir qu'on va avoir des manques, bien, on est capable d'aller choisir chez qui on va aller acheter notre foin, mais aussi la qualité, parce qu'on a plus de choix à l'automne que lorsque le producteur a déjà vendu plusieurs balles à plusieurs autres producteurs, puis qu'eux, ils ont choisi, mettons, la meilleure qualité, par exemple. L'inverse est aussi vrai, donc si, par exemple, cette année, on a beaucoup de foin, puis on est capable de prévoir la quantité qu'on a de besoin, puis si on se dit qu'on a vraiment beaucoup trop de balles, bien, on est capable d'en vendre. Puis en faisant le plan alimentaire, bien, on est capable de savoir quel type de foin on veut vendre. Donc, par exemple, qu'on dit on a trop de foin pour les bouvillons, par exemple, bien, on va être capable de vendre ce foin-là à d'autres producteurs qui vont en avoir besoin. Puis ça va permettre de réduire les pertes. Dans le fond, si on a trop de foin et qu'on n'est pas capable de l'utiliser cette année, l'année d'après non plus, on n'est pas capable de l'utiliser, bien là, c'est sûr que la troisième année, notre fourrage est rendu de moins bonne qualité. Tandis que là, si on est capable de prévoir cette année qu'on est capable de le vendre à un autre producteur, bien, c'est un revenu de plus dans nos poches. C'est sûr que pour faire le plan alimentaire de nos animaux, mais ça prend minimalement les analyses de fourrage. On veut savoir qu'est-ce qu'on nourrit à nos animaux. Donc, c'est sûr que visuellement, après la récolte, on sait habituellement quelle espèce on a dans nos champs, puis c'est quel type de coupe. Fait que juste avec ça, on est capable d'avoir une bonne idée de à qui vont quel type de balles, par exemple. Mais c'est aussi pour savoir si la conservation a bien été. Par exemple, si on a ramassé de la terre pendant nos récoltes, bien là, les cendres vont être plus élevées. On peut avoir des problèmes de fermentation, donc on va regarder le profil en acide de nos fourrages, par exemple. Donc, on est capable de voir si quelque chose s'est pas bien passé. On a une meilleure idée de notre qualité de fourrage pour nos animaux, donc vraiment savoir précisément quel type de foin va aller à quel groupe d'animaux. Puis pour les producteurs qui ont fait le projet fourrage avec moi l'été dernier, dans le fond, on a regardé aussi les rendements des pâturages. Donc, je suis allée avec le nombre d'animaux qu'on avait dans nos parcelles, les grandeurs des parcelles, le nombre de jours qu'on passait dans la parcelle. Puis, on était capable d'avoir une idée. J'avais calculé la consommation volontaire des animaux.
approximative, donc j'étais capable de voir le rendement des pâturages versus le rendement qu'on avait eu en coupe dans les prairies. Donc ça, c'était vraiment intéressant là, de voir la production des pâturages en fonction de la régie du producteur aussi. Dans le fond, si on avait une régie intensive ou plus extensive, ça faisait une bonne différence sur la production de nos pâturages. Donc, le producteur était vraiment content d'avoir ce résultat-là. Puis, c'est pas des chiffres qui sont difficiles à aller chercher. Là. Dans le fond, c'est juste d'avoir le plan de nos rotations puis de savoir combien d'animaux ont été dans quelle parcelle pendant combien de temps. Puis, on est capable de calculer le rendement de nos pâturages. Donc, ce qui est important dans le plan alimentaire, c'est de faire la gestion des fourrages en fonction des besoins des animaux selon leurs différents stades de production. Donc, une vache tarie ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une vache en lactation. Puis, même chose pour les veaux qui sont en croissance, ils n'auront pas les mêmes besoins. Donc, on va y aller avec le profil de fourrage qu'on a récolté à la ferme. On va essayer d'associer les fourrages avec les bons besoins alimentaires selon les différents stades de production des animaux sur la ferme. Puis une fois qu'on est rendu dans ces calculs-là, on a fait notre inventaire, notre plan d'alimentation pour l'année, on est capable aussi de calculer les coûts économiques de notre production de fourrage. Ça peut être vraiment intéressant de voir sur l'entreprise combien ça nous coûte. On peut le diviser en parcelles aussi. Donc le coût du diesel, le coût de l'entretien sur la machinerie, le coût du plastique, les différents entreposages que vous avez sur la ferme, etc. Avoir une bonne tenue d'inventaire, ça veut aussi dire savoir quel type de fourrage a été entreposé où. Donc, la facilité de reprise, si par exemple on a des balles qui sont vraiment humides, bien là, il faut prévoir qu'on ne sera peut-être pas capable de les utiliser cet hiver. Donc, pour nos rations, il faut savoir que ces balles-là seront utilisées plus au printemps, à l'automne ou à l'été. Puis il faut vraiment savoir, une fois qu'on a nos analyses de fait, quelle sorte de foin et où pour être capable de suivre notre plan alimentaire. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur l'importance des inventaires à la ferme et des plans d'alimentation pour nos animaux. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre bovie expert de votre région pour en savoir plus.